Et nous voilà pour la partie numéro 2 avec le grand, l'unique et le seul Philopoc. Ça va, Philou? C'est Tom Bassa, nickel. T'as bien aimé la petite intro? J'ai adoré, encore. Ça marche. Alors, du coup, partie 2. On s'était arrêté sur le Roi 7 de cœur qu'on va Open Chauve. Si on rejoue le coup, parce que là, on a été un peu trop tight. Mais ça c'est vrai sur l'ensemble du tournoi. Je pense que c'est un tournoi où je trouve que ça s'envoie trop en l'air et je tendance un peu à têtifier et tous les spots où je suis pas sûr. J'ai tendance à être un peu Ouais. trop nit. Et c'est vrai que il y a eu même parce que celui-là peut-être à refaire, j'aurais peut-être pas pris voilà une game, j'aurais été un petit peu frileux, mais il y a eu plein de spots ouais, d'open où on est clairement sur des gros miss quoi. C'est Mm. même pas close, c'est assez étonnant, hein. C'est ça qui est bien Ah oui, de. c'est pour ça que Ouais. c'est C'est ça qui est intéressant. bien, qui est intéressant ouais, de faire les replayers. Où une Ça, game, on se rend pas compte. ouais, de voir tout ça à froid et à tête reposée. Parce que dans le feu de l'action, surtout avec 6, 8, 10, 12 tables, on s'en rend pas forcément compte et souvent notre jeu se dégrade au fur et à mesure de la session si ça se passe mal en général. Donc intéressant de remettre les points sur les i de temps en temps. Euh, ouais, du coup, ça j'aime bien d'avoir 2x. Je conseille à mes élèves de continuer à 2x tant qu'ils sont à 15 BBD plus. Donc là en plus, t'es pas bottom, mais ça peut être bien de faire ça avec cette main-là. Ok, un tiers, standard. Hmm. Doublette de la dame, t'as pas trop d'intérêt à bet, à deux barrels, parce que t'es devant encore une partie de ses mains. Tous ses draws, quelques 8x, quelques pocket pairs s'il a décidé de call. Euh, Sachant qu'il aurait check raise une partie des dames au flop. Alors du coup ici il bet un petit size. En faisant ça, il représente quoi d'après toi? Bah, je pense que c'est Damix flush ou les bluffs, quoi. C'est vraiment pas interdit que les Damix, enfin Damix ou flush, ils fassent un peu plus cher. Mais je pense que dans les seules mains qui rep, il y aura ça. Alors, est-ce qu'il peut rester des. Enfin, la seule main, et il faudrait qu'il laisse, ce serait As-Valet qui aurait pas de jam pré-flop. Donc, j'y crois pas trop. Ouais. Du coup, je dirais Damix ou 8X en étant assez étonné sur le sizing. Mais ce serait pas interdit, hein. Typiquement, enfin, je m'attends quand même à ce qu'il y ait plus Dame ou Flush, parce que là, j'aurais quand même percuté. Donc, bon, déjà, il aurait fait 4, enfin, autour de 4, 4,5, 5. Bon, déjà, on lui prêtait beaucoup plus de mains et bon, je pense qu'on était en fold auto avec un sizing plus conséquent. Là, du coup, vu qu'on définit mal quand même sa range, hein, que ce soit Damix ou Flush, et surtout par rapport aux odds aussi, du coup, là, qui nous laisse, bon, voilà, on n'a même pas trop à rajouter pour gagner 14. Bon, il faut que ce soit, grosso modo, bon une fois sur 5. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu gênant parce que on voit pas trop de bluff naturel, hein. À part un X de cœur, X de cœur, 9 X de cœur. Parce que bon, les restes, le reste aurait hit. Bon, 9 et 7. Ok, du coup, ouais, dans sa range de value, il a aussi des straights, valet roi, oui, Revalet, j'en ai pas parlé. valet 9. Il a aussi, il peut aussi jouer comme ça des autres que as valet, des petits tasses en blocking bet sin value. Du coup, ici, il va représenter principalement des flushs ou des dame X, sachant que tu peux discount une partie de ces mains-là parce que une grosse partie du temps avec pas mal de ces, je sais pas, moi je dis par exemple valet 7 de trèfle, il a aussi la gutshot. Quand tu bêtes, une partie du temps, le Il fil va jam. va chauve, tu vois. Je pense que pour Revalet, il y a une partie du temps, il va broke aussi, hein, je Ouais, pense. ouais, tu vois. Et pareil, surtout sur un sizing de un tiers de ces bêtes, tu vois, ils vont aussi beaucoup de check raise, surtout avec ces profondeurs-là des dames X. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discount une grosse partie enfin, au moins 50% des flushs et des dames X à la river, parce que, comme on a dit, ils vont les check raise. En plus de ça, le fil de temps en temps va lead un tiers de top pair à la turn sur des cartes qui avantagent leur range. Du coup, là, il fait pas.
Donc, tu peux encore discount quelques top pairs chez lui. Tac. Et quand on arrive ici, il fait un petit size. Du coup, on n'a pas besoin de gagner souvent. Vu qu'il nous donne des codes sympas. En plus de ça, ce qui est super intéressant ici, c'est une carte rolo parce qu'elle fait rentrer pas mal de draws, je suis d'accord. Mais on a des codes sympas. Comme on a dit, il a pas tant de nuts que ça. Et en plus de ça, on on-block tous ces quelques bluffs euh, naturels comme des 9 et 7, des rois 9 et des valets 7. Des mains comme ça, tu vois. Donc, tac, call, bien joué. J'aurais call aussi. Ok, du coup, on voit qu'il bluffe ça avec ce sizing. Why not? Là, ton objectif, c'était de te faire. Avec ce sizing-là, c'est bien joué chez lui parce que ça permet de te faire fold des 10x et toutes les mains qui sont moins bonnes que un 10x. Paire de 7, paire de 9. Roi 9, roi 8, pardon. Tu vois, donc c'est cool. 156, 178. Tac. Ah ouais. Du coup, là, on arrive à NTF. On a un spot d'ICM en UTG ici, 5 BB deep. Toi, ton plan, c'était quoi là sur le moment? Bah, déjà, là, il y a un palier bon, qui est pas assuré, mais qui, en tout cas, enfin, qui est proche avec le bouton là, qui est une bande 10. Et en plus, là, typiquement, enfin, dans les KO, je préférais chauvinoteur, enfin, typiquement un roi 5 suité, Ouais. enfin, une main un peu de ce genre-là, un 9-7 où ils vont quand même davantage call dans un KO. Même si j'ai le plus petit KO. Mais en l'occurrence, de toute façon, j'aurais été assez nit le fait qu'il y ait le palier qui attende et que, bon, un peu pareil hein, sur la philosophie du tournoi où ça s'envoie quand même beaucoup en l'air. Donc, il y a quand même des paliers qui sont. Enfin, qu'on va prendre qu'on n'aurait pas dû, quoi, parce qu'ils vont stack off Des erreurs. des spots qui s'y prêtent pas. Donc, pour moi, pour moi, sur ce moment, j'avais même pas trop de décision là. C'était plutôt là pour le coup être vraiment nick, mais là, même en ayant une ou que peu de table, quoi. Ok. Et si tu es en EV chips, est-ce que en milieu de tournoi, si tu es en milieu de tournoi, par exemple en EV chips, est-ce que tu fais quoi là? Là, je pense que c'est pareil au niveau des. Parce que vraiment sur ces mains-là, j'en ai parlé un peu avec Robin Dena qui t'a fait une vidéo d'ailleurs, je crois. Euh, Ouais. que dans les KO, de toute façon, on est moins, enfin, un petit peu moins chopé quand on n'avait pas d'auteur, quoi, justement par rapport à ça. Donc je sais pas si je suis pas sûr que j'aurais pris non plus. Hein, Ok. je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est dans des considérations de ce genre. Peut-être que je me trompe après, hein, ça c'est pas exclu. Mhm. Et du coup, si tu es en milieu de tournoi ou en début de tournoi et que tu as cette main-là, tu fais quoi? Moi, j'aurais refoldé du coup. T'as dit quoi? Ouais, j'aurais foldé, je pense aussi. T'aurais Mm. foldé, ok. Du coup, en fait, ici en EV Chips, t'es break-even, sachant que tu couvres deux gars. Et en fait, le range de call, si tu chauves à bouton, enfin, un peu moins en bouton, mais ASB et Big Blind vont être ultra tight. Et donc ça, c'est intéressant. Et que Tov va pas te call n'importe quoi parce qu'il sait que tu as une range plutôt solide quand tu chauves ici. Et en plus de ça, c'est toi qui as le plus petit bounty, donc il va un peu moins être Ouais, ils sticky. vont moins payer. Ouais. Ils vont moins ce sujet. Ouais. Et sachant qu'ici, t'as que 5 blindes, il faut se bouger les fesses. Après, t'es dans tes bottom range, donc c'est un peu relou. Et je pense qu'il y a plus de V à faire top 1 ou top 2 en prenant des risques maintenant. Faut mettre la pression sur les trois gars
sont short aussi. Plutôt qu'essayer de gratter un palier et de gratter, je sais pas moi, 80 balles sur un 5 euros. Parce que après, tu vas vite te retrouver dans les blindes et tu vas devoir chauffer 2, 3, 4 blindes. Donc, tu auras encore moins, tu plus trop d'effets dans tes prochains spots si tu chauves. Alors que là, ton barreau d'honneur en termes d'effets, je pense. Mais je comprends le fait que tu es fold. Pour la raison que je viens d'évoquer, j'aurais plutôt chauffe quand même. Même si c'est ultra relou, quoi. À 6 suité, non, 9 et 6 suité, j'aurais fold, 9-7. J'aurais chauffe de temps en temps. 86. Là, c'est pareil que le spot d'avant. T'es dans tes bottoms. C'est des spots relous. Ici, il y a un gros chip leader par rapport à vos stacks. 4,5, sachant que la Big Blind te couvre aussi. Donc, tu vas te faire coller un peu plus souvent. Donc, ici, ça me paraît plus un fold que le coup précédent. Donc, on va voir ce que tu as fait. Ok, tu as foldé. Très bien. Ça me paraît ok. Si tu aurais chauve, ça ne m'aurait pas dérangé non plus. 26. Du coup, là, c'est intéressant parce que c'est pas des spots qui arrivent tous les jours vu que vu que l'average est très low. Alors, ici, Ouais, j'aurais quand même préféré bah, voilà, j'aurais quand même préféré me voir jam, je pense. je préfère que tu lim fold plutôt que tu t'open fold. Et ouais, le mieux, c'est parce que ton stack impacte pas mal celui de la Big Blind, tu as pas mal de FE. Sachant qu'en EV-ICM, en EV-Chips, c'est un snap chauffe tous les jours. Donc, ici, en plus, ça joue mal post-flop si tu lim, par exemple. Donc, ici, on est content. Ouais. On est content d'open shove. Et s'il a mieux, tant mieux. Mais ça, il va falloir une grosse partie du temps. Et on va un peu réduire notre écart contre le chip leader et augmenter un peu nos stacks et avoir un peu plus de FE vu qu'il impactera plus son stack. Et donc, il évitera les confrontations un peu marginales pré-flop contre nous. Et il faudra plus en BVB qu'on va OS en SB. Ouais, donc là, ouais, erreur 96, 201. Ok. Ok, du coup, le Velfou, on a vu qu'il était pas mal actif. Pas mal actif. Ici, tu as le mec à 2 blindes. Mm. Normalement, quand bouton open ici en 2x, tu es d'accord que c'est une range ultra polarisée. Par exemple, s'il a roi 9 suité, il va plutôt open shove. S'il a paire de 3, il va open shove. S'il a as 8 off, il va open shove. S'il a valet 10 suité, il va open shove. Donc quand il 2x, il a soit 8 et 3 off ou as 3, 2 as de roi, 2 dames, 2 10, 2 valet, 2 9, 2 8. Des mains comme ça. T'es d'accord? Ouais, je suis ouais, Faire simple. complètement. Donc, vu qu'on a vu qu'il était assez actif et assez actif, flop, assez wide, euh, il a beaucoup. En fait, il a des mains qu'il ne devrait pas avoir ici, comme des DC 8 off. Donc ici, on va te défendre tous les jours vu que c'est suité et c'est facile à jouer. Dès que tu hits un peu, si tu as une top pair, enfin non, si tu chopes une any pair, tu check red shove. Si tu as un flush draw, tu donc shove. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Si tu as gut shot sur un baby flop, donc shove, tu vois. Donc ici, il faut absolument pas fold. Même si du premier abord, c'est pas la main la plus sexy du monde. Mais là, elle est suitée, vu sa range perçue, et t'as besoin de mettre une blinde pour en gagner quasiment 5. Donc Mm. là, il t'offre un free roll. 204.
Euh, Là, c'est encore pareil, sauf que c'est plus flagrant. Vu qu'il fait pas 2x mais 2,5, ça arrive encore plus une main marginale parce que t'imagines, il va jamais faire ça avec ses meilleures mains. Là, c'est c'est- c'est nul déjà. Et en plus de ça, tu as une main sympa. Donc ici, soit tu peux shove ou défendre. C'est au choix. Vu sa range, enfin, vu sa range, il devrait Ça va, avoir. jam. Ouais. Ouais, ouais. Et vu qu'ils sont mauvais, des fois, tu as même de la FS, tu chauves, ils peuvent fold, je sais pas pourquoi. Du coup, tu peux call ou shove, tu défends, tu décides de call. Très bien, ok. Ici, mettre 1 dans 6. Ici, tu as 7, 8, 9, 10. Tu as gutshot plus 2 over sur le 8. Sachant vu sa range perçue. Donc ici, tu as fold, mais c'est infoldable pour moi. Vu sa range, surtout vu son size de ses bêtes, parce que ici, il peut avoir tout et n'importe quoi. Et tu pourras. Ça va être dur pour lui de, de te bluffer par la suite. On call tous les jours ici et souvent il va give up turn. Tu vas shove en bluff river sur les briques, tu vas faire fold des mains qui te battent, que tu domines, enfin qui te dominaient. Parce que toi, tu as le droit d'avoir des mains en value, bien sûr. Même si tu n'auras pas beaucoup de A6, hein, mais lui non plus. Et t'as Et jamais de jam pour faire folder ses CR? t'as dit quoi? T'as jamais de tapis pour faire folder CR? Au flop? Bah ouais, du coup. Ah, non, c'est relou parce que là, parce que c'est R, en fait, c'est R, il va pas les deux barrels. Du coup, tu pourras. Parce qu'il y a quelques R qui te battent que tu pourras bluff river. Alors Parce qu'avec que l'animal, je sais pas s'il va pas toi te barrer même à Paul pour faire folder mes 7 et mes 8, sachant que les os, j'en ai quasi. Enfin, les os, j'en ai pas, donc. il se trompe, hein, s'il pense que qu'il peut te faire fold des 7 et des 8 à la turn sur Non, ton mais je avis. pense que enfin, vu qu'il arrose, j'ai l'impression qu'il aurait. Ouais, mais Ouais, les mecs carrosent, ils parce qu'en vont. fait, à la turn, le pot va faire, enfin, je sais pas, 7,8, il va m'en rester 2,8. Du coup, il aura. J'ai l'impression que c'est le genre de profil qui clique, hein. Mais c'est pareil, c'est dans mes représentations, hein. Je dis pas que c'est Et c'est une vérité absolue. si l'overbluff à la turn, bien joué à lui, mais toi, t'inquiète pas que tu représentes pas mal de force en juste collant au flop et en collant pré-flop. Et puis, vu que ça range ultra wide, il va give up pas mal de mains, sachant que là, tu as juste à mettre une blinde dans 7,8. Donc, River, ton bluff, il aura pas besoin de passer souvent. Et quand ça passe pas, c'est qu'il de barrel et bien joué à lui parce que des fois il est en value ou des fois il est overbluff et tu peux pas faire grand chose. Et des fois, il y a des cartes qui vont ralentir l'action comme des piques que tu pourras bluff ou tu pourras pas faire grand chose même s'il a une paire. Enfin, tu vois. Hmm. Ouais. Du coup, là, je choix un 10. Ok. S'il a envie de choix un 10. Alors, 2008. Tac. Ouais, tu chauves. Ok. Euh, ok. Du coup, là, c'est intéressant. Normalement, ça n'existe pas, ça, chez lui. Donc, ce qui rend ton chauve roi 6 off encore meilleur, parce que normalement, ça confirme le coup d'avant. Avec ton valet 18. Euh, 2x, beaucoup, beaucoup trop, parce que 2x fold sur cette blinde ennemie, c'est catastrophique. Et en théorie, si tu veux jouer équilibré, quand tu es au bouton, soit tu limes, soit tu chauves, t'as pas de range de 2x à 8 bébés deep. Et si t'en as, et bah, vaut mieux que ce soit plutôt orienté en value qu'en bluff, parce que raise fold ici, c'est assez cata. Ok, donc c'est bien parce que ça permet de confirmer notre read de la main précédente. Ouais, du coup, là, pareil, hein, tu l'as deviné si j'ai noté la main là. C'est C'est que j'ai que. même pas linké. T'as dit quoi? C'est que j'ai même pas complété.
Ah, ouais, ouais, je pense que c'est parce qu'il y avait trop de chez lui que j'aurais limp fold, mais malgré ça, j'aurais quand même préféré évidemment me voir compléter. Ok, du coup, on va faire un petit jeu. Ouais. Sachant que ici, comme on a dit avant, soit quand toi tu veux jouer, soit tu vas limp, soit tu vas open shove. T'as pas de 2x et donc une énorme partie de ta range, ça va être de limp, parce que même tes meilleures mains, tu vas les limp trap. Du coup, ça va encore ajouter des combos dans ta range de limp. Euh, et du coup, vu que tu joues contre un gars pas très fort, même s'il est un peu aggro, tu peux être un peu plus être exploitant et encore être un peu plus wide sur tes ranges de limp. Et du coup, ici, pour information, ton bottom range d'open shove en valet 7, en valet X off, c'est valet 7 off. Ou, vu que ouais, t'as encore un peu de job beaten et baby deep, tu peux le limp fold. Ou sinon, tu peux aussi l'open shove si tu estimes que tu prends chaque spot EV+, parce que là, t'as que 9 et 10 blindes et lui 20, donc t'as plus trop de marge de manœuvre. Et par exemple, si t'as 9 et si t'as valet 6 off, tu peux le limp pour, euh, pour jouer post-flop tranquillement. Ok. Donc ici, ouais, catastrophique de fold, mais c'est intéressant quand même. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac. Ok, check, 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 check. Ok. Ouais, là, t'as bet une blinde, j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense que c'était pour. Parce que, en fait, quand j'aurais check, j'aurais été dans une situation de défense où j'aurais été complètement un peu à l'aveugle avec tous les draws qu'il y avait. Mais donc, dans l'idée, en fait, c'était pour donner Kitty toutes ses mains. Ouais, mais si Euh, t'as l'aveugle sur. mais typiquement, sur T'as le l'aveugle. profil. Bon. À Brest, je connais un mec qui a une entreprise pour les chiens d'aveugles. Tu prends juste le chien à la turn, comme ça, t'as plus ce problème-là, non? Je rigole. Ce serait. Bah, c'est pas loin de l'idée, Ouais, mais en fait, la métaphore est belle. Mais du coup, je me mets dans un spot compliqué. ah ouais, mais Alors, c'est surtout que, en fait, t'as fait ça parce que t'as peur de pas savoir où t'en es par rapport à ces draws. Déjà, quand on prend une décision, faut pas prendre, que ce soit au poker dans la vie, une décision sur la peur, parce que ça va jamais t'amener rien de bon. De deux, t'imagines bien qu'une grosse partie de ces draws, il aurait commencé à les bet au flop. T'es d'accord? tout à fait. À part des draws contre la showdown, mais il a pas beaucoup de draws contre la showdown. Et donc voilà, en plus de ça, ici, tu as ton pire 6, tu vas pas value grand-chose hauteur valet, il perd de 3 il a pas, parce C'est un prêt. voilà. Donc ici, ça sert, et en plus, t'as pas de 2 barrels de value, et dans ça, tu l'empêches de bluff, tu vas pas remplir grand-chose, et c'est draw. C'est straight draw, flush draw, ils auraient bet une grosse partie du temps au flop. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Et s'il a un flush draw, bah, un straight draw plutôt, bah, ça va être un straight draw style, je sais pas moi, 9 et 5. Donc autant que tu check et que tu le laisses bluff, sachant que tu as des bloqueurs sympas sur les straight rivers qui va te permettre des call. Ouais. Donc là, il n'y a pas d'intérêt. On voit qu'il call. Ouais, ouais, ce que je voulais dire aussi, par exemple, si le flop c'est roi, roi 7 6. Il y a plus d'intérêt à bet ton 6 parce que tu peux te faire counterfeit river et perdre à la hauteur. Parce que s'il y a un 7 qui tombe river, t'as hauteur 6 quoi, t'es pas frais. Donc, tac, tac. Ouais, mais quoique, il y aura beaucoup de splits. Ouais, il y aura beaucoup de splits. Ouais. Donc, c'est pas si important que ça dans ce spot. Ok. Euh, check, ouais, tu check. Tu peux bet aussi une blinde
en exploit, en value protection et pour fold tranquillement sur un raise pour value. Bah, ouais, après, c'est vrai que sur le moment, je pense qu'à refaire, j'aurais encore. Je suis pas sûr que j'aurais pris cette line parce que j'ai l'impression que ça doit être du roi qui était bon. Clairement, la plus belle, il y a absolument rien qui est rentré. Enfin, King Gut Shot, les 8, 9, 9, 10, les bis draw carreau. Et que du coup, là, c'était. Enfin, pour moi, du coup, autant turn, je trouvais perdu, autant je trouve que c'était un spot qui se clarifiait river, où je me disais que maintenant, il fallait qu'il ait une bonne dame pour, bah, là, pour value. Je savais pas, je pensais pas capable soit de check une bonne dame, soit un roi. Et par contre, face à tous les misdraws qu'il y avait, pour moi, pour moi, j'avais un check call. Pour moi, je sais que sur le moment, j'étais vraiment super confiant. Enfin, en tout cas, voilà, c'était ça. C'est ce que je me suis dit sur le moment. Mais Okay. je sais pas ce que tu en penses. Et t'as dit quoi par rapport. Parce que là, une grosse partie de sa range, c'est des Damix. T'as dit quoi sur ces Damix tout à l'heure? Bah, que j'étais pas sûr en fait qu'il soit capable de check Roi X ou Dame X dans ce spot, vu qu'il était un peu à cliquer. Donc, enfin, pour moi, les rois c'était exclu. Et c'était que Dame X de temps en temps. Et vu le profil voilà, qu'on avait, j'avais pas encore, je l'avais pas encore trop vu être avec une range de check back avec des bonnes, enfin des deuxièmes paires ou des top paires. Donc je m'attendais pas à ce qui est, enfin je m'attendais pas à ce qui est ce genre de main dans son éventail. Ok. Donc du coup, j'avais exclu tout ça et surtout que vraiment turn, on est quand même sur, il y a vraiment une tonne de draw. Donc je m'attendais vraiment beaucoup à des 8-9, 9-10, des flèches qui éventuellement n'auraient pas bête au flop Ok. de peur d'un check raise. Même si j'en mettais un petit peu moins vis-à-vis des flèches, mais tout ce qui était straight draw turn, j'en mettais vraiment un paquet. Et vu que pour moi, il n'était pas capable de. Enfin, pour moi, Roi c'était exclu. Et Dami, je pensais qu'une partie du temps, il allait bête. Ok, ça marche. Et ouais, du coup, il faut bien qu'on pense aussi à discount une partie de ces flush draws, ces straight draws river, parce que, comme on a dit tout à l'heure, il va les bet une partie du temps au flop. Et c'est comme sur la river de l'As de trèfle de tout à l'heure où tu as As-8. Le mec, tu peux. Pareil, même schéma, on lui discount des trips et des flushs parce qu'une partie du temps, eux, ils les auront check raise au flop. Et a raison. Donc là, il faut bien être conscient de ça aussi. Là, je suis d'accord, il n'y a pas grand-chose. Il reste des dames et des rois, sachant que les rois, il en aurait bête une partie. Et du coup, on voit qu'il a un roi. C'est très bien d'avoir joué de check back. Son plus roi. Ah non, 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 c'est vraiment bien joué. C'est top pair avec Pierre Kicker. Du coup, pour équilibrer, c'est bien. Donc, il a bien joué ce coup-là. Et toi, tu as un bon bluff catch hein, aussi. Team block, enfin, t'as un bon bluff catch. En vrai, non. Enfin, ouais, il y a tellement de draws que le blocker 4 est assez anecdotique. Même si on préférerait avoir 6 et 2 que 6 et 4. Mais bon, on va pas chipoter. Ok. Ouais, du coup, une deuxième place. Attends, man, on va Ouais, bouger. enfin, ouais, on va bosser tranquillement. Ouais, c'est un Mais il avait truc. fait le taf, il avait fait le taf. Donc, non, Ouais. Non, mais il a bien joué agressif, même si on a vu lui dans ses plays, il y avait pas mal de leaks, mais bon, c'est normal, hein, c'est un joueur de tournoi 5 euros. C'est normal de faire des petites erreurs dans son jeu, sinon il serait sur les tournois 100 balles. Euh, ok, donc ouais, t'es d'accord avec moi si on dit qu'en gros, t'as joué un peu trop tight pré-flop. Ouais, rater des spots. Ouais, c'est avec entre border, voire mauvais, ouais, si, complètement. Surtout en late game, ouais. Surtout en late game, jeu trop tight. Ouais. Alors que le filou il y a quelques années que je connaissais, il en foutait partout. Non, mais il y a encore, hein, je pense que je te dis, hein, c'est vraiment dans la présentation parce que c'est rare le genre de review où je me dis que sur l'ensemble j'étais trop tight à rater les spots d'open ou Moi, de jam. Euh, moi j'aurais non, je pu pense que c'est une mauvaise représentation du field ouais. à me dire qu'ils vont être trop dégènes ou à trop surveiller en l'air, mais que ça n'empêche pas qu'il y a des spots où voilà, la situation ne nous permet pas d'attendre comme tu le soulignais bien.
Ouais, bah ouais. On peut se permettre de faire quelques fall tight en late game quand on n'est, je sais pas, à 20, 25, 32 BD, mais quand on arrive à 15, 10, 5 bébés deep, on va plutôt prendre chaque spot 6 EV+, sans trop rechigner sur la stratégie ni sur le lever du coup, parce que on arrive très rapidement dans la zone rouge. Bon, bah voilà, j'espère que vous aurez kiffé la petite review avec Philopoc. Pour ceux qui m'ont demandé pour les coachings, vous avez des infos dans la description. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Skype ou sur Discord pour plus d'infos. Voilà, je vous remercie et à une prochaine. Ciao les gars. Ciao, ciao.